Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo kinésithérapie, confinement et course à pied. Aujourd'hui, on va traiter du quadriceps et de la chaîne de triple extension, donc grand fessier, quadriceps, triceps, mais on va un peu se focaliser sur le quadri. Pour les trailers notamment, dans le sens où le quadri c'est un muscle assez essentiel dans la dénivelée positive, donc dans le D+, et dans le D-. En D+, le quadri va travailler en concentrique pour gravir des dénivelés, et à la descente, en D-, en excentrique. Donc on va voir différents exercices pour travailler son quadri et éventuellement reproduire un petit peu les contraintes de D+, et D- si vous habitez dans une région plate ou si le kilomètre de rayon autour de chez vous vous permet pas d'aller faire du D+, ou du D-. Donc, le quadri, muscle de la loge antérieure de cuisse, il est devant. Et alors, ce qui va être intéressant en muscu ou dans les différents programmes que vous ferez, c'est de coupler les exercices de quadri et d'ischio. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour les ischios. Pourquoi? Parce que si vous faites que du quadri, il y a un risque de déséquilibre, ce qu'on appelle agoniste-antagoniste, donc entre le quadri et les ischio-jambiers. Le quadriceps est généralement déjà plus fort que les ischios, et si on déséquilibre trop le rapport entre donc, les muscles de l'avant, donc le quadri, et les muscles de l'arrière, les ischios, ça peut créer des pathologies, notamment au niveau de la rotule. Donc tous vos exercices de renforcement du quadri, il faudra bien penser à les associer à des exercices d'ischio. Alors, premier exercice qui est un exercice fonctionnel, qui est un des exercices qui va le mieux isoler le quadri. Ce ne sera pas un exercice pur de quadri, mais il va quand même relativement bien l'isoler. C'est la fente bulgare. Alors, il vous faut un ustensile. Premier niveau, moi j'ai pris un pouf qui est un peu instable, qui doit faire une trentaine de centimètres de haut, puis on fera la version avec la chaise. Donc, c'est une fente, mais surélevée à l'arrière. Donc vous mettez le pied arrière sur le pouf. N'hésitez pas à mettre un bon écart entre le pied arrière et le pied avant. De manière générale, on peut essayer de plutôt croiser les bras devant la poitrine pour diminuer le travail des bras en stabilisation et concentrer la stabilisation sur les membres inférieurs. Mais vous pourrez charger avec des bouteilles d'eau et des haltères pour rajouter de la charge. On va démarrer donc bras croisés et je vais descendre et remonter. Donc travail excentrique à la descente, concentrique à la montée, et contrôlez bien, si vous pouvez le faire devant un miroir, c'est pas mal parce que vous contrôlez votre genou. Je veux pas voir le genou s'affaisser complètement, donc hop là, j'ai perdu l'équilibre. Donc du coup, faites bien l'effort de garder un alignement hanche, genou, pied. Voilà, donc de face, de profil, en tout cas, je vais mettre une autre vue pour que vous voyez comment ça marche, comme ça. Faites attention aussi à ce que votre genou n'avance pas trop par rapport à votre pied. Donc ayez bien un mouvement vertical et pas trop un mouvement vers l'avant. Le bassin descend et remonte. Donc voilà pour la fente bulgare, le niveau du dessus. Donc avec une chaise, si vous surélevez encore plus le pied arrière, ça va augmenter la difficulté parce qu'il y aura plus de charge sur le pied avant. Donc voilà, fente bulgare, là, à vide, mais vous pouvez rajouter du poids comme je vous le disais au niveau des mains, de face et 2-3 quarts. Hop. Voilà, ça donne ça. Donc là, faites attention à ce que votre genou ne parte pas trop vers l'avant. Premier exercice, fente bulgare. Deuxième exercice, descente de step. Donc un pouf ou une chaise pour la faire. Et là, on va vraiment travailler sur l'excentrique, donc plutôt le D-. Donc vous mettez, hop, on va travailler la jambe droite, le pied surélevé, et vous allez chercher à poser le pied et à remonter. On travaille bien à la descente, je remonte, et vous insistez bien sur la descente. Faites attention à ce que votre bassin ne se déhanche pas trop, et toujours avoir cet alignement pied, genou, hanche. Voilà, je vous montre de profil ce que ça donne. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Tac.
Hop, je pose à plat. Et vraiment, tout le poids est sur la jambe haute. La jambe basse, elle touche le sol, mais elle ne sert pas à pousser. Hop, ouais, je la refais. Voilà. Niveau supérieur, si ça devient facile, on passe sur la chaise. Alors bien stable la chaise, hein, c'est pas le moment d'aller se casser la figure et de finir à l'hôpital. Alors, la lampe me gêne un peu, mais même chose. Et du coup, je peux descendre plus bas, et vous avez vu, plus bas, le contrôle devient plus difficile. Donc voilà, et je vous le fais de profil pour que vous voyez. J'ai plus mes fesses qui reculent que mon genou qui avance. Vous voyez, je suis pas là. Je suis vraiment plus dans une idée de fesses qui descend que de genoux qui avance devant. Voilà. Donc là, deuxième exercice, descente de step. On va plutôt travailler lentement à la descente pour simuler le D-. Troisième exercice, squat sauté. Donc là, vous prenez deux marques au sol. L'idée, ça va être de faire des squats. Toujours les bras croisés pour ne pas trop faire intervenir les membres sup. Et on va aller faire des squats sautés latéraux qui vont obliger de faire un travail à peu près symétrique. Si vous faites des squats, on ne sait pas trop si j'appuie plus d'un côté que de l'autre. Donc là, le fait de faire des déplacements latéraux va symétriser le travail. Et s'il y a un côté faible, vous allez le sentir et donc on pourra le travailler de manière équilibrée. Donc, je descends, je saute et donc je finis le bassin en face de l'autre marque au sol et j'y vais. Hop, 2, hop. Bon là, faut être copain avec ses voisins du dessous. Donc on essaie de bien amortir. Voilà, squat latéraux pour un travail relativement symétrique en concentrique et excentrique des deux côtés. Quatrième exercice, le overhead squat. Alors, il vous faut un manche à balai. Et l'avantage du overhead squat, c'est qu'il va venir stimuler tous les muscles spinaux, donc du dos, et le muscle des épaules. Donc c'est intéressant pour avoir un travail assez global. Souvent dans le trail, on s'affaisse un peu avec les kilomètres, donc ça permet de renforcer les muscles du dos. Donc là, je prends le balai que je mets le plus haut possible. En gros, l'idée, pendant tout l'exercice, quand je regarde en l'air, il ne faut pas que mon balai arrive dans mon champ de vision. Il faut vraiment chercher à avoir les bras le plus en arrière possible. Hop, pied, largeur de bassin, pas trop ouvert, mais essayez d'avoir les orteils vers l'avant. Et je descends en squat bas. Et toujours pareil, je fais attention à ce que mes genoux ne rentrent pas. Donc gardez mon alignement pied, genou, hanche. Je vous le montre de profil ce que ça donne. Voilà, donc les fesses descendent bien vers le bas. Et ça, c'est un exercice sur lequel vous pouvez charger. Donc au début, vous mettez un manche à balai. Et puis vous pouvez mettre des choses qui ont un peu de poids. Enfin, dernier exercice qui va plus s'apparenter à un exercice de cardio, mais qui va reproduire les contraintes en D+, donc en ascension. Montée de step. Donc là, toujours mon pouf qui est un peu instable et j'ai pas de step à la maison, donc je fais avec les moyens du bord. Donc je vais venir pousser avec la jambe, hop, et changer de côté. Ce qui est important, c'est d'avoir les épaules relativement au niveau de la surélévation. Si vous êtes en arrière, c'est des montées de genoux. Alors si vous voulez pousser avec la cuisse, il faut avoir les épaules un peu au-dessus des pieds. Donc on est là, hop. Et vous pouvez associer un travail des bras et puis mettre du rythme. Alors moi le pouf est instable, donc c'est un peu plus compliqué. Mais mettez du rythme en cherchant à bien pousser avec la jambe avant pour reproduire le travail de poussée qu'on fait dans le D+, donc dans les ascensions.
Voilà donc pour les différents exercices qui essoufflent un peu de quadri. Je vous mettrai dans la description un peu tous les détails et les posologies d'exercices. À bientôt!